Inès Béraud, je vais prendre tout de suite ma voix un petit peu plus grave, tu vois, très virile, oui, dit-il avec des paillettes, des paillettes. et très masculine, pour te poser ma question qui tue. Inès, quand Victoria est arrivée dans l'aventure, il y a un souci avec le micro. Tu veux que je t'aide mon petit... Ah, je crois que tu l'as éteint. Attends. On va t'aider, on sur fait le comme elle rouge. avait. Tu sais ce que tu vas faire? Regarde, tu peux le mettre dans la poche là ou tu le mets là devant comme ça. Okay. Ça te gêne pas? Non, du tout. Voilà. Alors vous voyez tout, on vous fait participer Allez, à tout. direct. Alors attendez, maintenant voilà, on remet les flammes. Merci Antoine. Allez, c'est reparti. Inès. Quand Victoria est arrivée dans l'aventure, Ilan a tout de suite eu un coup de foudre pour elle, alors que vous étiez pourtant en couple. Tu as même dit par la suite, tu me nextes pour une Vivi. Est-ce que tu sous-entends que Victoria est une sous-catégorie de toi? Alors... On aime bien le... Non, alors ce serait méchant de dire sous-catégorie de moi parce que je pense que il en faut pour tout le monde, il y a des goûts pour tout le monde. Après, moi, je parle en tant qu'homme. Si moi, j'étais un homme, par exemple, entre une fille, refaite, entre guillemets, et c'est pas que je critique, attention, les filles refaites, mais moi, si j'étais un homme, je préférerais... Voilà, le naturel, voilà, chez une femme. Après, moi, je trouve que Vivi, pour moi, c'est juste le pic à 1 million. Voilà. Pour moi, c'est-à-dire que quand je dis tu nexes pour une Vivi, c'est parce que tu nexes simplement parce que cette fille-là, sur les réseaux sociaux, elle fait 1 million d'abonnés et qu'elle-même t'apportera en fait des followers. Donc, c'est pour ça que... Je crois que c'est une stratégie en fait, il se rapproche d'elle en fait juste pour faire grimper sa cote de popularité. Pour moi, c'est stratégique, c'est par rapport à... Mais est-ce qu'il a encore besoin de ça, Ilan? Moi, je pense qu'il a encore besoin de ça parce que Ilan, il a fait 15 téléréalités et que, je trouve qu'il galère comparé à certaines personnes comme Vivi, par exemple, qui a fait 2 émissions. Et boom direct. Ouais. Et boom direct, alors que lui, il a le même nombre d'abonnés que cette fille-là, alors qu'il en a 15 derrière lui. En plus, il n'a pas une très belle image, donc... je pense que tout ce qu'il fait dans la télé, c'est stratégique. Ouais. Comment elle s'est finie votre relation avec Ilan? En quels termes vous êtes au moment où on parle? Alors, ça s'est terminé, entre guillemets, bien, on va dire ça comme ça. Alors, au début, forcément, je pouvais plus me le voir parce que j'aime pas les gens faux. J'aime pas les gens qui sont hypocrites, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont comme ça, puis au final, dès qu'il y a une Vivi qui arrive ou autre, ils retournent leur veste. Après, on s'est dit les choses en face, on a été clairs, même quand l'émission s'est terminée, on est restés quelques jours ensemble dans la villa, parce qu'on a dû faire nos interviews, etc. Voilà, on a parlé, moi je suis pas rancunière, j'avais pas de sentiments réels pour lui, j'étais pas amoureuse de lui, donc aucune... Ciao quoi. Ouais, Est-ce qu'il t'a expliqué que c'était pour le show? Il te l'a dit, lui, clairement, c'est pour le show? Pour moi, voilà, il m'a clairement dit c'est pour le show. Vivi et moi, ce qui va ressortir, c'est qu'on a un couple goal, 1 million tous les deux. Super. C'est vraiment une image, voilà, le couple. Pour lui, les couples, ça marche, donc... Mais avec toi, du coup, c'était sincère? À 2. Alors, je sais pas s'il était sincère, au final. Ouais, tu sais même pas. J'en sais rien. Je pense qu'il s'est dit, il y a une fille célibataire dans la maison. Allez, pourquoi pas aller vers elle. Voilà. Moi, après, je pense comme ça. Hein. Je suis pas à sa place, mais pour moi, voilà, faut exister dans une émission. Et je pense qu'il choisit, entre guillemets, ses proies. Et en parlant d'exister dans une émission, c'est à moi de te poser la question qui tue. T'es venue l'année dernière pour Julien Bert en tant que prétendante dans Les Princes de l'amour. Je voulais savoir, très précisément, est-ce que c'est la relation entre Ilona et Julien qui a mené à ton expulsion des Princes? Alors c'est 100% ça qui a mené à mon expulsion des Princes parce que, à savoir, c'est que en off, en fait, Julien et Ilona étaient en couple. D'accord. Alors, quand tu es arrivée, ils étaient en couple? Donc, quand je suis arrivée, en fait, ils n'étaient pas en couple. Mais, en fait, ils se parlaient déjà en texto, en appel. Il y avait rapprochement? Il y avait rapprochement. Julien Bert était très intéressé par Ilona. Donc, en fait, il a été dans cette émission pour rechercher l'amour, alors qu'au final, je pense qu'il l'avait déjà sous ses yeux. Après, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, bon, je fais quand même cette aventure-là au cas où, on sait jamais, je rencontre quelqu'un d'autre. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il s'écrivait avant? Voilà, il s'écrivait déjà, avant l'émission, il kiffait déjà sur elle, mais ils sont quand même venus au final chercher l'amour, alors qu'en fait, ils s'étaient trouvés pour moi, voilà, tout simplement, et j'ai aucune rage envers eux. Ce que j'aime pas, c'est que Julien, il n'a pas voulu me le dire, alors que je lui ai dit clairement, écoute,
Sois franc, quoi. Tu peux me le dire. Je lui Bien dis, sûr. tu sais, on se connaît depuis 4 jours, j'en ai rien à foutre de toi, mec. En fait, tu vois, on apprend à se connaître, t'es beau, peut-être que ça peut marcher ou pas. Mais si tu me dis là maintenant, voilà, je kiffe Ilona, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que nous, visuellement, enfin en tout cas à la télé, ce qu'on a vu, c'est que c'était très progressif en fait, la naissance de l'histoire d'amour entre Julien et Ilona. Donc c'est étonnant. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu qu'ils ont dormi ensemble? Je sais pas, en off, est-ce qu'il y avait un certain rapprochement Pour moi, ils ont très bien calculé ça, c'est-à-dire que pendant l'aventure là, dès le premier soir, dès le premier jour où Ilona est arrivée au sein de l'aventure, ils étaient très très proches, ils sont sortis ensemble le soir même parce qu'on était en jour off, donc du coup on a le droit bien sûr, un jour dans la semaine de faire un peu ce qu'on veut. Et en fait, ils dormaient ensemble, voilà, ils dormaient ensemble. Moi, pendant que je dormais, parce que... Mais attends, mais la production, elle te demandait de faire quoi alors dans ces cas-là? Donc moi, en fait, moi, je dormais parce que fatiguée, hein, je faisais pas la fête, etc. Donc je dormais, donc on me répétait tout ce qui se passait pendant la nuit. Et en fait, voilà, ils dormaient ensemble et avant que les caméras arrivent, ils se séparaient. Et en fait, Ilona joue un peu la carte de la fille qui le laisse un peu courir. Moi, je me mettrai jamais avec Julien Bert, c'est pas pour moi. Donc, je pense que, voilà, elle s'est dit, moi, je vais prendre mon temps, je vais montrer aux téléspectateurs que je fais galérer Julien Bert, etc. Alors qu'au final, elle lui avait déjà tout donné. Tout simplement. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est que toi, tu étais prête à tout pour la télé. J'étais pas prête à rester. Voilà, Julien Bert, il me disait reste jusqu'à la fin, etc. Parce que toi, c'était joué d'avance pour toi. Moi, c'était joué d'avance pour moi. Je savais comment tout allait se passer, comment tout allait se terminer. Ça se sentait, ça se voyait. Donc, j'ai clairement décidé de ne plus exister pour lui. C'est-à-dire de ne plus réagir à aucune réaction, de ne plus rentrer du tout dans le jeu. Donc, du coup, une candidate qui ne sert à rien... C'est au revoir, quoi. C'est au revoir. Marie, c'est à toi pour ta question qui tue. Ouais, passé du coup en 2014, on retourne en 2014, Inès. En fait, j'ai tapé ton nom sur internet et je suis tombée, tu sais, sur des forums. Ouais. Ce que j'ai trouvé aberrant. Parce que je vais t'en lire deux. Un de Jude Hype. Inès, elle est dans mon lycée, Pierre de Courbétan à Nancy. C'est une pauvre meuf, ne bave pas sur elle. Après, il y avait un autre commentaire. Vectine, elle a un vibro, je lui troue le fion. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est extrêmement violent. T'étais adolescente. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu. Du coup, il y a un moment donné, quand t'es jeune et que tu te manges ce genre de message, c'est chaud quand même. Alors, je me suis mangé des centaines et des centaines de messages sur les réseaux sociaux, des montages de moi, des commentaires aberrants, sauf que à partir du moment où je pense qu'on sait ce qu'on vaut et ce qu'on fait vraiment dans la vie, en plus je suis entourée des gens que j'aime, des gens qui m'aiment, toujours les mêmes amis depuis le début, toujours ma famille au courant de tout. Donc à partir de là, quand on a les bonnes bases, on a les vraies choses autour de nous, je pense qu'il n'y a rien qui nous atteint. Et moi, tout m'est passé au-dessus, en fait. Voilà. Je lisais ça pas avec plaisir, je voyais ça pas avec plaisir. Avec du recul. Mais ça me touchait pas, ça m'empêchait pas de dormir la nuit. Et comment t'expliques cette haine, toi? Je pense que, moi, je viens pas d'une ville comme Paris. Je pense qu'à Paris, il y a des choses que... Il y a tellement de monde, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de grandes personnalités, il y a tellement de gens connus, qu'il y a des choses qu'on calcule moins. Et quand on habite dans une ville... C'est plus restreint, on se connaît tous, on se voit tous les jours dans la rue, on se croise tous, on traîne tous dans les mêmes endroits. Donc je pense que les rumeurs circulent plus vite. Les rumeurs circulent plus vite. On est direct la tête d'affiche. Et puis j'ai pensé à de la jalousie parce qu'en fait, après, je regardais sur le forum, en 2014, tu jouais carrément dans un clip avec l'artiste Souf. Quand je vois le genre de commentaires, après, je me dis... Ces gens-là qui ont sûrement le même âge que toi, ils doivent avoir les boules, tu vois, parce que c'est un critère de réussite aussi, quelque part, on va pas se mentir. En fait, je pense qu'ils ils se sont dit, voilà, cette fille-là, elle est de Nancy, elle est de notre ville, elle est de chez nous, comment ça se fait qu'elle elle vit certaines choses que nous, on ne peut pas vivre. Voilà. Je pense que, il y a des envieux, je pense qu'il y a de la jalousie. Sinon, ils ne réagiraient pas comme ça, ou alors tout simplement peut-être des dégénérés du cerveau, j'en sais rien.